Évidemment que notre génération elle a marqué l'histoire. Mon passage au LOS, pour moi, c'est une super aventure. C'est la découverte d'une région avec beaucoup de chaleur humaine. C'est pour moi aussi une forme d'accomplissement professionnel. Après Nantes, après Paris, où ça a été plus difficile, de pouvoir faire le doublé, de pouvoir vivre ça, je pense que ça m'a permis de vraiment m'accomplir. 2010-2011, c'est une année extraordinaire. On est des privilégiés d'avoir vécu ça, mais on l'a vécu parce que tout le monde y a mis ces ingrédients-là en fait. On construisait, on jouait, tout le monde touchait la balle pour marquer des buts. Et après, on avait un ou deux phénomènes qui nous faisaient des différences quand même devant entre Gervinho et puis Eden. Non, il y avait de la complémentarité dans tous les secteurs. Ah, c'est ouf. Non, je prends plaisir à voir les images simplement. Quand tu vieillis, tu sais qu'il faut profiter de ces moments-là. Mais à fond, parce que tu ne sais pas si ça se reproduira. On a réussi à créer une cohésion. Et quand on se recroise aujourd'hui, évidemment que c'est facile en fait, parce qu'on n'a même pas besoin de se parler, on se voit, on rigole. Il y a le jeu, il y a l'esprit, il y a la connexion qu'on a eue avec le public. Et je pense qu'il y avait une vie de groupe qui était incroyable et je pense que les gens le ressentaient. Ce qui fait que les gens avaient certainement aussi la sensation d'être proches de nous. J'ai des souvenirs inoubliables. Enfin, je me vois à 5, 6, 7, 8, on prenait les vélos, on payait les vélos et on partait dans l'île pour se déplacer entre un restaurant et la boîte de nuit. On sonnait chez les gens, ils étaient surpris de savoir que c'était Eden. On lui disait t'es pas capable d'aller sonner chez les gens, ils sonnaient, les gens ils ouvraient, ils voyaient Eden Hazard. C'était magique. On a vécu des moments inoubliables et on avait une forme de simplicité, d'accessibilité, mais par contre on avait une rigueur au travail qui était folle. Tu vois, c'était déjà au Bragnac. Je pense que toute cette vie en dehors, j'ai beaucoup œuvré pour ça. Parce que c'est parti de mon 500e match où en fait j'ai invité tout le monde au resto. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un invitait tout le groupe, staff compris. Je pense que le fait de pouvoir vivre cette soirée-là, les gens ont appris à se connaître. Et on se dit, ah, on a des petites choses en commun. On n'a pas tout et on n'aura jamais tout, mais on a des petites choses en commun. Et donc, comme j'ai invité tout le monde, j'ai payé pour tout le monde. Derrière, Flo, il a fait pareil pour son 300e match. Et c'est la machine qui s'est comme ça. C'était un engrenage fantastique. Ah, c'est trop beau, regarde la dynamique. C'est super, on a vécu une très grande saison. Beaucoup de temps passé pour construire, pour participer, hein, parce qu'il faut être tous ensemble pour participer à la construction de ce groupe. Faire croire que c'est possible et de l'atteindre, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est une super dynamique et puis c'est une récompense incroyable.
Pour moi, le LOSC faisait partie de l'échiquier du football français, malgré, j'ai envie de dire, des reconstructions. Mais évidemment que cette année-là, doublé, c'est dur le doublé. Enfin, sauf après maintenant Paris, parce qu'ils sont hors compétition. Mais ça arrive rarement. Et aujourd'hui, on le sent, on le ressent tout le temps en fait. Parce que dès que je croise des gens qui sont de Lille ou qui sont supporters de Lille, leur visage s'illumine. Donc il y a des émotions qui sont passées, il y a des traces indélébiles qui resteront. Joyeux anniversaire le LOSC, magnifique 80 ans, c'est exceptionnel. Que d'émotions, il faut bien fêter ça, il faut profiter de tous ces moments.